Ça dit que vous êtes dans l'émission Hey Mama, ça dit quoi, le podcast qui réunit une bande de meufs, maman d'humain ou pas, mais avec une chose en commun, la parentalité. Et le manque de temps, mais ça c'est une autre histoire. Parce qu'au fond, s'il y a bien un truc qui nous relie tous, c'est ça, on est tous le parent de quelqu'un. Bonjour à tous, vous êtes bien dans l'émission Hey Mama, notre numéro du mois de mai. Alors vous nous écoutez, on est le 29 avril et nous on enregistre le 20 avril. Bon, cause vacances de Pâques, freestyle de la vie et de l'organisation. Bon, j'avoue, tout est de ma faute, c'est de ma faute. Bon, heureusement que je suis entourée par une équipe badass de mamas hors du commun et qu'elles me suivent dans chacun de mes délires que je remercie beaucoup. Comment ça va les mamas? Petit tour de table, comment vous vous sentez aujourd'hui? Mood du jour, mood des jours à venir, les projets, pourquoi pas nous dire de ce dont vous allez parler, peut-être Christelle, comment ça va? Alors, c'est moi, ça va. Fatiguée, mais ça va, il y a le soleil. Donc, dès qu'il y a le soleil, forcément, ça va toujours un petit peu mieux. Donc, c'est cool. Contente de vous voir aujourd'hui, bien évidemment. Pas de vacances pour moi, mais un petit week-end dans 15 jours dans le sud. Voir ma fille, la plage, le soleil, la mer. Bien, voilà. On aime ce genre de programme. Yes. Et toi, Carole, comment ça va? Moi, c'est le renouveau. Déjà contente de vous retrouver toutes là sur le plateau. Ça fait Et oui, ça faisait longtemps. Et puis, ouais, soleil qui fait du bien et nouvelles énergies qui reviennent. Donc, voilà. Contente d'être avec vous. Bonnes énergies. Ma petite Marion, ma ministre. Moi, comment je me sens telle une Parisienne qui revient dans les Yvelines comme ça, un petit peu un retour aux sources. Elle a passé le périph'. J'ai passé le périph'. Je trahis un petit peu mon origine banlieusarde, mais ça fait du bien de faire un petit coucou dans les Yvelines. Donc heureuse d'être là. Trop bien. Et je ne dévoilerai pas ma chronique parce que je garde le mystère. Ouais, freestyle. Et toi, Céline, comment ça va? Moi, ça va très bien. J'ai passé un petit week-end au bord de la mer au Touquet. C'était parfait. Trop bien. Et j'ai aussi quelques petits projets de petits week-ends, de grosses fêtes pour les copines. Et puis, encore une fois, je suis tellement aussi contente de te revoir, toi, en pleine santé, Marion, parce que oui, nous a fait peur sur la dernière émission. Et ravie d'être là, comme chaque mois. Trop bien. Alors du coup, pour le coup, on est parti sur un freestyle total. Voilà. Ma faute aussi. C'est vrai. Alors, mon fils tout à l'heure me demandait, il me dit, c'est un manque d'inspiration, maman, ou un manque d'organisation? J'opterais plutôt pour la seconde possibilité. Donc voilà, numéro carte blanche, liberté totale, spontanéité, lâcher prise. J'adore le lâcher prise. Et puis on va kiffer dans tous les cas ensemble. On aura l'agenda aussi en fin d'émission. Et puis voilà, on attend aussi vos retours. Les amis, n'hésitez pas à commenter tout ce que vous pouvez voir passer au sujet de Hey Mama. Et puis si vous avez des sujets à nous conseiller, voilà, ça peut rentrer dans des manques d'orgas comme ça. Manque d'inspi? Non, on n'est pas en manque d'inspi. On a vu aussi sur l'émission anniversaire que les petites surprises qu'on pouvait se faire les unes aux autres, ou quand on part en mode carte blanche, on est plutôt aussi pas mal. Mais on est preneuse en tout cas de vos retours, on est preneuse de vos conseils. Et voilà, si vous voulez qu'on aborde un sujet, n'hésitez pas à nous le dire. Bon, on va commencer avec toi, ma chère Céline, qui nous a partagé son studio tout beau. Ouais. Tout neuf. Je suis tellement contente. Je sais pas si vous avez vu cette petite vidéo sur son Insta. Ah là là, mais vraiment, je suis heureuse. Et là, je suis en pleine prise de possession des lieux. C'est-à-dire que la déco n'est pas finie. Et que tous les matins, quand j'y entre, je me dis, alors attends, si j'avais pensé à ça, est-ce que ça va vraiment être bien? J'attends les machines reformers là, le 30, donc demain, quand vous entendrez cette émission. Ouais. Et là, je suis folle. Et c'est pour ça que je me suis fait faire plein de trucs physiquement sur mon corps pour être prête à ce moment-là. Et non. Et je suis ravie des travaux qui ont été faits et de la nouvelle dynamique que ça va pousser dans le studio et pour les élèves. Trop bien, on a hâte de découvrir la nouvelle déco en vrai. Bon, avec Céline, c'est un peu plus d'équilibre dans ce freestyle. Alors du coup, on balance son jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Céline, une femme de plus de 50 ans, coach de pilates et de yoga, mère d'un ado, mais aussi grand-mère de 2 perles, et surtout femme passionnée par nous, mesdames, et notre capacité à vivre au mieux cette aventure incroyable qu'est la ménopause, dans la bonne humeur et le partage. À moi. Alors moi, je déteste le lâcher-prise, je déteste le freestyle. C'est faux, naturellement. Je passe mon temps à conseiller à mes élèves de venir faire du yin yoga pour lâcher prise. Mais c'est vrai que depuis un an,
on avait l'habitude d'avoir vraiment nos petites nos thématiques. Et moi, j'aimais bien me caler là-dessus. Et donc, quand Lyti nous a dit, ben non, là, c'est freestyle, moi, déjà, j'ai commencé, bonne élève, à balancer 3 propositions de sujets. Oui, c'est vrai. En me Tu n'es disant, pas obligé de me les dire. Hein, voilà, tu n'es pas obligé de me les les dire et tu peux y aller en freestyle. Donc, j'ai décidé de complètement changer par rapport aux idées que j'avais données. Et j'avais envie de partager avec vous et d'échanger vraiment peut-être, et de répondre à vos questions, d'échanger sur un sujet qui est pour moi très actuel en ce moment, qui est l'espèce de débat, voire de polémique qui concerne le Pilate, puisque c'est quand même ma passion, puisque depuis quelques mois, pour pas dire 2-3 ans, on a un espèce de gros débat entre le Pilate sur machine, le Pilate tapis, et c'est mieux de faire ça, et c'est mieux de faire ça, et ce que vous faites, vous, c'est nul, parce que vous respectez pas. Et là, je me suis dit, ben là, j'ai la possibilité de remettre un peu les choses à plat, donc allons-y. Allons-y. Déjà, une chose, je vous rappelle que le Pilate, c'est une méthode globale qui a été inventée par un monsieur qui s'appelle Joseph Pilate. Je vous la fais très très courte, mais c'est toujours intéressant d'avoir l'historique pour comprendre où on en est aujourd'hui. Et ce monsieur, il est né en 1883 et il était rachitique, asthmatique. Il allait pas bien et on donnait pas cher de sa peau. Mais il a eu la chance d'avoir un père qui était gymnaste de haut niveau et une maman naturopathe. Donc il s'est dit, je vais essayer de regarder tout ce qui se passe autour et de trouver des exercices ou des façons de faire pour me muscler et aller mieux. Donc, il a regardé un peu partout. Il a commencé à faire un peu quelques exercices. Et puis, après, il avait un peu plus de 20 ans. Il est parti en Angleterre. Et là-dessus, Première Guerre mondiale, il est enfermé sur une île avec des prisonniers qui étaient amputés, notamment. Et il se dit, moi, j'arrive à me tenir en forme avec les exercices. Que puis-je faire pour aider ces personnes handicapées qui manquent un membre et tout? Et à l'époque, tous les lits étaient constitués d'un cadre en bois et de ressorts. Donc, il a commencé à prendre les ressorts des lits et à les accrocher soit à des fils, soit à demander aux malades de prendre les ressorts pour les aider à se relever, notamment, pour travailler les abdos sans avoir de jambes. Et donc, ça a permis... Alors, c'est l'histoire qui raconte ça, mais ça a permis d'éviter des grosses maladies pendant cet enfermement de plusieurs prisonniers de guerre. Il est rentré en Allemagne, mais on est dans les années, début des années 20, 25. Là, c'est déjà le régime hitlérien qui se rapproche de lui en disant « Monsieur Pilate, on a entendu parler de vous, venez entraîner nos soldats. » Lui, il a dit « Noé, je prends un bateau. » Il est arrivé fin des années 20 aux États-Unis. Et là, il a créé son premier studio de Pilate, parce qu'en fait, pendant toutes ces années, il avait écrit sa méthode, qui s'appelle la méthode contrologie, donc le contrôle, parce que sa méthode, c'est comment faire en sorte que, grâce à ce qui se passe dans mon esprit, j'arrive à rééduquer mon corps pour un mieux-être global. Parce que le Pilate, il faut arrêter de dire que c'est du sport, c'est vraiment plus une philosophie de vie. Sur la 5e avenue où il était installé, il a travaillé beaucoup avec des danseurs, donc il a retravaillé sa méthode sur tapis, parce que les danseurs avaient l'habitude de travailler plus, de faire des barres au sol, des choses comme ça. Il a reimaginé, il a repensé au lit, donc il a refait son cadre en bois, il a remis des ressorts et il a donc nommé cette chose, donc c'est le reformer. Donc le reformer, schématiquement, c'est un cadre avec un chariot qui avance, qui recule, tenu par des ressorts. Et les ressorts peuvent soit challenger la personne parce que ça durcit la résistance, soit faciliter le mouvement parce que ça aide selon le mouvement que tu effectues. Et puis après, il a inventé d'autres machines, des chaises, ce qu'on appelle les Cadillacs, avec une tour autour, avec des ressorts qui pendent pour travailler d'autres choses. Et donc, la méthode Pilate, il faut que tout le monde ait bien conscience de ça. Ce n'est pas ni le reformer, ni le Cadillac, ni le tapis. C'est un ensemble de tout. Et le tout devant servir à rééduquer le corps. Le tout étant basé sur 6 grands principes fondamentaux, que sont la concentration. Et celles qui ont essayé des cours avec moi, on sait que voilà, pendant 1 heure, vous êtes concentrés sur vous pour vraiment ressentir ce qui se passe. La fluidité. Il n'y a pas normalement dans un cours, voilà, moi je suis la prof, je te montre ce que tu dois faire, tu regardes bien, pendant ce temps tu fais rien et tu fais après. Il y a une fluidité dans tout le cours où normalement vous ne vous arrêtez jamais. La respiration, puisque chaque exercice est lié à la respiration, et celles qui ont assisté à mes cours le savent bien, moi souvent je dis, inspirer et sur l'expire, serre le ventre et fais ça, serre le ventre pour protéger le dos. La maîtrise, ça veut dire qu'en Pilate, on ne relâche jamais. Que ce soit sur la machine, que ce soit au sol, que ce soit sur les chairs et tout, on ne relâche pas. Il faut toujours maîtriser son mouvement. Le centrage, c'est le fait d'avoir toujours son centre engagé. Son centre, ce sont les abdominaux et le plancher pelvien. Et puis la précision. On ne fait pas
n'importe quoi. Alors, encore plus sur une machine, parce que là, comme vous l'avez compris, moi, j'en fais rentrer 3 au studio à la fin de ce mois, demain. Et donc, je suis repartie en formation. J'avais été formée... un engagement technique. Voilà. J'avais été formée au Pilates Reformer il y a 8 ans, avant de racheter mon studio. Et là, je me suis dit, comme ça a bougé, parce que moi, quand j'avais été formée, on faisait du Pilates sur machine en solo. C'était vraiment du coaching perso. Ah, d'accord. Et c'est pour ça que c'était pas un cours collectif. Non, et même Joseph Pilates, si vous regardez ses vidéos, il est toujours solo avec les personnes patients, parce que c'est quand même très technique et ça peut être très dangereux. Et posture spécifique à avoir. Et en plus, comme il est bon très malin, moi je m'en suis rendu compte pendant ma formation, je me disais, facile, je connais tout le répertoire du mat. J'ai fait une formation il y a 8 ans déjà. Le mat, c'est sur le sol. Mat, ça veut dire tapis. Ça veut dire tapis en anglais. Mais le petit malin, il a donné d'autres noms aux exercices qui sont sur les formeurs. Alors après, tu réussis à te dire, alors ça me rappelle telle chose ou telle chose. Donc toi, tu sais retrouver les sensations. Mais c'est très technique. Et puis surtout, il y a ces ressorts. Donc au bout des chariots, vous avez entre 5 et 6 ressorts. Sur chaque exercice, il y a un réglage différent. C'est pour ça qu'il y a encore une dizaine d'années, le coach était face à l'élève, réglait les ressorts. On était en basket parce qu'on mettait le pied sur le chariot pour pas que ça parte. Et on lançait comme ça. Là, maintenant, moi, j'en ai que 3 qui arrivent. Là, si vous avez entendu parler de la polémique, c'est vraiment sur Facebook. Et là, je suis désolée, vous allez tout avoir ça sur vos ordis, sur vos téléphones. Tu as des studios qui comprennent entre 15 ou 20 machines. Une nana avec son micro. Et elle guide tout le monde comme ça très vite. Okay. Et c'est très difficile. Moi, étant prof de Pilates, au bout de 4 jours de formation, de 9h à 17h, on était fracasse, quand la prof te dit, parce qu'elle ne fait pas là, la prof, alors vous gardez 2 ressorts rouges, 1 ressort jaune, vous mettez la longue boxe, la courte boxe, le pied là, vous prenez les petites sangles, les grands sangles, tout ça, il faut l'intégrer. Donc tu ne peux pas aller vite. Et ça te ramène vraiment à l'essence du Pilates, de recentrage sur toi, de reconcentration sur toi. Moi, j'ai adoré. Là, je n'attends qu'une chose, c'est de les avoir, mais je me dis déjà 3 machines, ça va vraiment me demander de l'investissement du prof. Mais oui, c'est personnalisé selon le corps de chacun. Donc, c'est obligé d'être... De toute façon, le Pilates, et moi, c'est un studio de coaching, tout est personnalisé. Bien sûr. Mais là, quand tu as 20 personnes, c'est pour ça aussi qu'il y a une fédération des praticiens du Pilates qui n'est pas très, très gentille avec tous les studios de Pilates en ce moment. Mais ça commence à s'apaiser. Ça commence à s'apaiser un peu. Mais c'est pas à tort qu'ils aient dit tout ce qu'ils ont dit, parce qu'on a beaucoup... les choses. On a eu beaucoup de retours de personnes qui ont essayé le Pilates. Tu arrives dans un studio de Pilates avec 20 personnes. Tu n'as jamais fait de Pilates. On ne t'explique pas ce qu'est le centre. On ne t'explique pas ce qu'est la respiration. On te met sur un truc. C'est, dans beaucoup de gros centres de Pilates, c'est du renfort ou c'est du fitness sur machine. C'est pas du Pilates. Donc après, moi je trouve ça génial que tout le monde trouve son bonheur à faire du sport, parce qu'il faut faire du sport. Mais... le seul bémol que j'ai moi ici, c'est d'avoir partout des gros intitulés Pilates Reformer quand ça n'est pas du Pilates Reformer. Mais je pense que maintenant les gens sont suffisamment informés, ou sinon ils peuvent aller s'informer. Le Pilates, c'est un système holistique de renforcement des muscles profonds où on doit gérer la respiration. Donc si vous arrivez, si vous m'écoutez, dans un studio où on ne vous parle pas de centre, où on ne parle pas de respiration, c'est pas du Pilates. Mais c'est OK si vous devez faire du sport et que ça va vous challenger. Et puis parce que le Pilates Reformer, comme tout le Pilates, c'est accessible à tout le monde. Et les images qu'on voit des studios de Pilates Reformer, c'est des jeunes femmes merveilleuses de 25-30 ans. C'est aussi accessible aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux hommes, aux femmes, à tout le monde. Donc moi, le message, c'est on reste zen, le soleil brille, les oiseaux chantent. Allez faire du Pilates où vous voulez, comme vous voulez, sur tapis, sur Cadillac, sur Reformer, mais assurez-vous d'une chose, demandez les diplômes du prof, que votre prof soit formé, qui vous parle du centre de respiration, et puis si vous avez un doute, vous venez chez moi. En fait, oui, déjà, aussi. Voilà. Ça. Parce que du coup, il y a un petit élan marketing, en fait. Il y a un très, très grand... Autour du Pilates. Mais c'est normal. Tu vois, moi, je reçois tous les jours via Insta et Facebook. Votre studio ne fonctionne pas assez, c'est parce que vous ne savez pas vendre vos machines Pilates. Pardon. Et donc, voilà. Et c'est que ça. Comment vendre? Ou alors, il y a un truc qui tourne en ce moment. Ma femme est une badass, c'est une girl Pilates. Je ne sais pas si vous avez ça en ce moment. Oui, la tendance, moi, je l'ai vu, la tendance des Pilates girls. Si ta femme fait du Pilates... C'est la nouvelle tendance des masculins, c'est la Pilates girl. Voilà. Si ta femme fait du Pilates, épouse-la.
Sinon, nouvelle tendance. Sinon, ça Donc, Parce même que si du coup, comme elle se lève tôt pour aller au Pilates, elle va sûrement pas sortir le soir avec ses copines. Voilà. Voilà. Et Donc, qu'elle tout est boit constamment détourné. des tisanes. Mhm. Et que voilà, c'est la Pilates. du matcha, parce que dans les studios oui, comme pardon. ça, voilà, bah, c'est du matcha, matcha. pardon. Moi, j'en ai pas Matcha. dans mon studio, hein, je vais pas me faire chier avec ça. Moi, je vous offre du bon café. Mais voilà, non, faites attention à vous. Si ça ne vous convient pas, faites des essais. Ne prenez jamais, et même dans mon studio, ne prenez jamais aucun abonnement, aucun forfait sans avoir essayé. Oui. Ça doit vous procurer du bien-être. Un cours de pilates, vous devez ressortir d'un cours de pilates, à la limite sans vous souvenir de qui vous êtes, parce que vous êtes tellement concentré sur ce que vous avez fait, sur ce que la prof vous a dit, que moi régulièrement je leur dis bon, je vous rappelle, n'oubliez pas vos cartes bleues, n'oubliez pas vos clés de voiture, vos chaussures. Quel jour on est? Tu nous rappelles souvent le jour où qu'on est. voilà, Ça met la votre tête prénom, tellement, tu te souviens de parce ton que, adresse. parce que vous devez vous vider la tête Mais c'est en ça. ayant l'impression, pas de vous être fait mal, parce que parfois Au on contraire. sort d'un cours de pilates, on se dit, est-ce que j'ai bossé? Je me suis pas fait mal. Heureusement. Oui. Heureusement qu'on se fait pas mal en Oui, pilates. oui, On est là complètement. pour se faire du bien. Donc que vous ayez des petites courbatures le lendemain, c'est OK. Et encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Mais par contre, diplôme de votre prof, obligation qu'il vous parle de respiration, d'engagement du centre et d'alignement. Et Tous les fondements, ouais. tous les fondamentaux. Et puis, posez des questions. N'ayez pas peur. Parce que si vous ne Oui, comprenez pas ce c'est- qui se passe, c'est vous une- n'allez pas. C'est du ressenti, le pilate. Et puis c'est une activité qui nécessite beaucoup de pédagogie et beaucoup d'informations, comme Ouais. tu dis. Donc on peut pas Et de arriver sur des passion. machines comme ça. Moi, je sais qu'avant de comprendre la respiration Pilates, puisque ça fait un moment que j'ai découvert le Pilates avec Céline, en me disant qu'est-ce que c'est? Bon, c'est le seul cours collectif de la salle. Qu'est-ce que c'est que ça? Allons-y. C'était avant que j'ai mon studio. Hein. Oui, c'était avant. Mais allons-y quand même. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai compris la respiration, il m'a fallu quand même quelques cours parce que je trouve que c'est vraiment effectivement des techniques profondes. Et puis en fonction de la sportive ou de la personne que tu es, moi j'ai l'impression que j'ai dansé pendant 15 ans sans respirer, quoi. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose que j'ai appris en tout cas au Pilates. Et je me suis dit, si j'avais découvert le Pilates plus tôt, je pense que je me serais beaucoup moins blessée. Oui. Dans tous Et les c'est cas. pour ça que moi je suis ravie qu'on en parle de plus en plus, même si on n'en parle pas toujours très bien, en tout cas pas aussi bien que les puristes dont je fais partie du Pilate voudraient qu'on en parle. Mais c'est pas grave. L'important c'est qu'on en parle. Regarde, quand le Pilate est entré à l'Opéra de Paris, ça a changé la vie des danseurs d'opéra. Ah, et c'est rentré à l'Opéra de Paris. C'était Millepied qui avait mis ça, donc il y a un D'accord, moment je déjà. savais pas, ok. Les danses, moi j'ai un neveu qui est chanteur lyrique. Dans ses entraînements, et ses préparations, ils font des cours de pilates. C'est génial. Parce que ils respirent pas du tout comme ça, les chanteurs lyriques, puisque nous en pilates, on respire vraiment avec notre cage thoracique. Eux doivent respirer avec le ventre, mais ils leur font comprendre justement toute la différence. Oui. Et donc voilà, tout s'explique. C'est vraiment une pédagogie particulière, le pilate. C'est difficile pour un prof de fitness. Et encore une fois, j'ai rien contre les profs de fitness. J'adore le fitness, je suis prof de fitness aussi. C'est difficile de passer, je suis prof de fitness, j'enquille les cours de LIA, de trucs, à directement, je deviens prof de pilates, parce que nous, on bouge pas. C'est pas la même respiration, mais tout est possible. Et l'important, c'est de connaître le corps de ses élèves et de s'intéresser à ses élèves plutôt qu'à son nombril, sans mauvais jeu de mots, parce que le nombril, on s'intéresse au nombril de nos élèves. Eh ben Vraiment. oui, l'autre et le centre. Le Voilà. centre. Voilà. Alors, chers amis, vérifiez les informations, vérifiez aussi les fondements. Et puis, pour la meilleure vérification, vous allez au studio Céline. Hein, elle aura toutes les infos. Je vous en reparlerai. toutes les infos pour vous, Le mois pour vous, prochain, ouais. on aura une semaine entière de portes ouvertes pour tester les reformers. Ah, Mais sur le mois de juin. Donc trop bien. là, mes élèves, ceux qui sont déjà au studio, vont pouvoir les tester. Mais j'ouvre les portes sur les reformers en juin. Ok, bon, on a hâte d'y être. On vous donnera tout ça lors de la prochaine émission. Et puis, on va passer à moi. Voilà, auto-lancement. Voilà, pensez à son nombril. Elle revient dans son Exactement. centre. Non, mais je me lance pas dans le pilote, je vous rassure. La reine des transitions. Non, du coup, on a une petite pensée pour Aimée qui devait être avec nous. On lui fait un gros bisou, rien de grave, mais elle n'était pas au top pour venir enregistrer avec nous. Du coup, je prends le relais. Et puis, moi, je vais vous raconter pourquoi je suis autant en freestyle et puis autant à l'arrache. Alors, du coup, on balance mon jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Letty, je suis maman et papa une semaine sur deux, j'ai accouché d'une dizaine de créations et j'ai beaucoup trop d'idées à la minute. La dernière en date, celle de réunir les copines en Yvelines pour papoter, rire et s'informer. Toute la nuit, on s'embarque. Bon, moi les amis, je voulais vous parler de mon projet breton
Les filles le connaissent déjà très très bien. Les mamas, elles me suivent depuis des mois dans cette aventure. On a eu le coup de cœur avec mon futur mari. On a eu le coup de cœur pour un ancien corps de ferme dans une région bretonne qu'on connaissait absolument pas. Hein. On l'a découvert en voyant des annonces et il s'agit du Kersbreizh. Donc c'est le cœur et le centre, vraiment le centre Bretagne. On est tombé complètement amoureux de la région jusqu'à trouver la perle rare. Bon, au bout de 2 visites, donc ça va. Bon, en même temps, Ça va, oui. en même temps, le parc immobilier, voilà, il y a un corps de ferme tous les 2-3 km. Donc voilà, faut tomber sur la perle rare. Et donc depuis l'été dernier, quand même, hein, c'était l'été dernier qu'on avait visité. Ça a été un peu la bataille pour décrocher le Graal, c'est-à-dire le financement. Et puis, on a eu enfin nos clés le 20 mars, donc le jour du printemps. Donc, le renouveau voilà, le renouveau. Et du coup, on s'est dit, c'est une date parfaite pour fêter les printemps de notre projet, puisque derrière l'achat de ce corps de ferme, il y a un projet. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Cédric Lapiche qui s'appelle Encore. C'est excellent. Ouais, très bon film. Donc je vous le conseille à tous, hein, petite roco. Et c'est vrai qu'en voyant ce film, moi j'ai vu Muriel Robin donc tenir une résidence d'artiste où elle accueillait une compagnie de danse et même d'autres formations en musique, enfin tout art confondu. Et je me suis dit, waouh, en fait, j'ai envie de finir ma vie comme Muriel Robin, quoi. Enfin, en tout cas, de continuer ma vie, on n'en est pas à la finir non plus. Mais du coup, vraiment, grosse révélation. Et je me suis dit, ok, ça fait 20 ans que je suis dans l'artistique, ça fait 20 ans que je bourlingue parmi les routes de France. Et que, bon, peut-être à bout d'un moment, ça va me fatiguer. Ouais, et puis il faut se poser, il faut peut-être poser les racines, quoi. Et donc du coup on est parti dans ce projet fou, mon chéri me suivant, et puis lui aussi a un énorme attrait pour l'artistique, hein. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Vu son métier de cordiste, il a déjà assisté des artistes peintres pour repeindre des bâtiments, etc. Donc on était vraiment déjà alignés sur le projet. Donc on trouve la fameuse perle rare, donc dans le quartier de Quatudel, qu'on aime bien prononcer à la brésilienne parce que comme ça fait très soleil, très chaleur, parce que c'est pas trop ce que nous inspire la Bretagne de base. Mais du coup, Quatudel, voilà, c'est un espèce de quartier, on va dire. Bon, un quartier où il y a 10 maisons, 10 corps de ferme complètement éparpillés dans le petit village de Perrette, qui fait partie d'une communauté d'agglos qui s'appelle Bon Repos sur Blavet. Pour se ressourcer. Voilà, donc là, on s'est dit, ok. Bon, on s'est dit que ça allait être très calme, du coup, Bon Repos, l'ambiance Bon Repos sur Blavet, on s'est dit, ok. En même temps, pour de la créa. Et voilà, donc c'est quand même l'idée. Donc c'est quand même assez isolé, hein. La gare la plus proche, elle est à 1 heure, c'est Saint-Brieuc, 1h30 de Rennes. Donc du coup, il reste de la route à faire pour trouver ce petit havre de paix. Et le Bon Repos sur Blavet est assez connu pour l'abbaye de Bon Repos sur Blavet, qui est un peu en ruine et tout, et qui accueille déjà des artistes avec des structures extraordinaires qui exposent dans la cour. Donc on est en train de découvrir tout ça depuis un petit mois, tous les alentours et tout. Et c'est juste un alignement de kiff, puisque nous, notre projet va s'appeler la Brigade du Kiff. Puisqu'avec mon futur mari, on s'est autoproclamé la Brigade du Kiff. Nous, on surveille que tout le monde kiffe. Voilà, donc le projet, c'est d'accueillir les artistes, surveiller qu'ils kiffent, qu'ils aient vraiment tout à disposition pour pouvoir être au service de leur création. Et du coup, voilà, donc ça fait 1 mois maintenant, ça fait 1 mois aujourd'hui en plus, qu'on a les clés. Moi, j'ai passé 3 week-ends là-bas, 3 week-ends de soleil, mais vraiment impressionnant, en t-shirt débardeur, je l'ai fait. En Bretagne, c'est comme en Normandie. Ah oui, Mais oui, ça nous gagne. À la Bretagne, ça nous gagne. Regardez cette mine. Enfin, vous pouvez pas voir ceux qui nous écoutez, mais je vous assure que j'ai vraiment un teint allé, et c'est un teint breton du coup. Et il y a quand même des choses assez magiques qui se passent depuis qu'on a investi les lieux. On a affaire à l'ancienne propriétaire qui vide encore un petit peu les lieux, tout ça, et on s'aperçoit lors de nos discussions, notre premier week-end là-bas, qu'en fait, eux, ils ont acquéri, elle et son chéri, ils ont acquéri la première maison qu'on a visitée dans le coin. Elle nous dit, oui, on n'est pas loin, de toute façon, on est à Corel, à 20 minutes et tout. Ah, ok, c'est là qu'on avait visité une maison, mais elle nous est passée sous le nez. Il y a un couple qui a visité après nous, qui a fait une proposition, et puis là, de fil en aiguille, on parle, on décrit la maison, elle me montre une photo, je dis, mais c'est celle-là, c'est incroyable, c'est vous! Non, elle me dit, mais c'est notre maison! C'est vous qui avez le camion blanc, qui avez visité avant nous et tout. Et là, je dis, mais oui, je reconnais votre voiture et tout. Enfin bref.
Incroyable incroyable incroyable. et puis du coup très contente parce que comme on avait bien aimé cette première maison, très contente que ce soit elle qui l'acquérait parce que tu te dis on va pouvoir suivre un peu l'évolution, les travaux et tout ça, et en plus eux ils ont beaucoup d'animaux et le terrain était immense là-bas. Nous déjà on a 7000 m², on a un parc, on a l'impression d'avoir un parc. C'est ça. Et eux, ils ont beaucoup d'animaux et là-bas, le terrain, c'est des hectares et des hectares. Donc, en soi, ça tombait parfaitement, sachant que le deuxième bien qu'on a visité, c'était encore plus le coup de cœur, quoi. Donc ça, c'était le premier alignement un peu, déjà sympa et puis à se dire, ah ouais, ok. Enfin, du coup, ça tout s'emboîte. Et il y a eu le week-end dernier. Et là, c'était vraiment pour me terminer. En plus de tous les gens qu'on a croisés, qui reviennent dans la région pour ouvrir des lieux. Donc, à 5 minutes de chez nous, 5-6 Parisiens. Donc, je reçois un message sur WhatsApp un jour. 5-6 Parisiens qui reviennent dans la région pour ouvrir un bar-bistrot, un lieu de concert et d'exposition. Wow. Donc juste Ça va être le kiff. Ça va être tellement bien. Hyper complémentaire avec notre brigade, puisque si nous on reçoit les artistes pour créer, on peut faire un rendu de résidence chez eux, dans leur lieu. Donc là, il m'a écrit, Blaise, coucou Blaise, il m'a écrit et je dis faut absolument qu'on se rencontre effectivement. Donc voilà, en plus de plein de rencontres formidables où on croise nos semblables, on se dit que vraiment on n'est pas les seuls à réinvestir les lieux. Nous on pensait que ça allait être très très calme, beaucoup plus calme que ça. Ah bah non, il y a des festivals, des concerts tous les week-ends. Ça va bouger, voilà, ça va être le kiff. Des fest-noz, voilà, le kiff total. Et puis là, le week-end dernier, là quand même, une coïncidence assez incroyable. Céline Dion. Non, Céline Dion arrive en Bretagne avec les tickets. Avec les tickets, elle a dit Letty Nazou, c'est pour vous. Voilà. Je vous offre ces billets. Non, quand même pas. Enfin, un concert privé dans la serre. C'est là que le ticket est Non, bon. quand même pas. Mais du coup, comme on va se marier là-bas cet été, on est passé à la mairie, tout ça. On a rencontré donc la déléguée au maire, Sylviane, que j'embrasse bien fort, qui est peintre, à qui on a parlé du projet. Elle a dit waouh, génial, vraiment, je vous encourage. On a rencontré l'agente administrative Anne. Elle a dit alors moi je suis pas artiste pour un sou, mais voilà, très sympa, très gentille, adorable et nous guidant très très bien pour le mariage. Et donc du coup je laisse mon numéro pour que le maire puisse peut-être nous contacter, se rencontrer. Et là elles nous disent ah bah de toute façon c'est votre voisin, il est aussi à Coitudel, donc je lui ai laissé votre numéro, mais vous allez sûrement vous croiser. On rentre de la mairie. Et puis, on est donc dans notre boulevard du kiff, parce qu'on est un petit boulevard. Et du coup, on voit arriver un homme d'une 60aine d'années, à vélo, tout équipé, hyper moderne, tout ça, machin. Bonjour, un peu essoufflé, parce que je sais pas de quelle balade il revenait. Il a l'air très sportif, ce monsieur. Bonjour, je suis Alain, je me présente, je suis votre voisin. Et puis, accessoirement aussi, le nouveau maire de Perrette. Super, on commence à discuter, très sympa. Il nous demande de le tutoyer direct et tout, on discute. Et puis, elle m'avait dit en mairie qu'il avait toujours une maison en région parisienne. Donc je commençais, je dis à ce qui paraît tu fais des allers-retours encore en région parisienne. Il me dit oui, j'ai bossé là-bas pendant des années avec ma femme, on a encore une maison dans le 78. Mais non. Je dis incroyable, je dis moi aussi je suis dans le 78. T'es où? Et là puis il est posé sur son vélo tranquille, un peu la tête baissée en disant je pense pas que vous allez connaître, je suis au Ménil-Saint-Denis. Non. Et là, j'ai dû faire un tour sur moi-même avec la tête levée vers le ciel. J'hallucine. Est-ce qu'il a vraiment sorti le Ménil-Saint-Denis, village de 6000 habitants du 78? Et je le regarde et je dis mais je suis. Et donc je lui donne mon adresse. Je dis je suis au centre de l'église. Et là, il écarquille les yeux, il me dit, mais non, c'est pas possible. Et là, il me dit, je suis au-dessus de la chocolaterie. Et là, donc, c'est parti des références du Ménil-Saint-Denis. Donc, mon voisin en Bretagne, à 200 mètres de chez moi, est également mon voisin à 200 mètres de chez moi dans le 78. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que pas de des hasard, mais là, rencontres. l'alignement, il est quand même très, très fou. Donc, on discute avec lui, on fait c'est connaissance et fort. on est ravis. Il dit, quand je vais dire ça à ma femme, c'est quand même incroyable. Et tu connais un tel, et tu connais un tel. Donc, voilà. Et donc là, on dit, pour les permis de construire. oui. Ça. Très bien, ça. On devait se mettre. Voilà, mais le permis de construire, mais- pour faire la piscine. Clairement, surtout qu'il a été très encourageant par rapport à notre projet, et puis hyper enthousiaste, et que c'est lui qui va nous marier. Du coup, voilà, c'est un truc de fou. Donc du coup, c'est pour ça que je voulais vous partager ça. C'est vraiment un alignement du kiff auquel j'ai du mal à croire même. J'ai du mal à partir de là-bas, je vous cache pas. Et puis là, on découvre les alentours
clairement, on est dans Kaamelott en fait. Hein. On est dans Kaamelott. Il y a des ruines de châteaux à un quart d'heure de chez nous, à l'étang des Salles. Apparemment, c'est le château des Roannes. Voilà, on nous raconte plein d'histoires, plein de cultes bretons. Enfin, on est vraiment dans le lieu mystique et magique, vraiment le Crazy Brace, quoi. Donc, je vous invite à découvrir le coin, évidemment. Et puis, si vous êtes de passage à Perrette, n'hésitez pas à venir nous visiter à Croix-Toudel. C'est déjà habitable. Vous pouvez. Oui, on a une partie habitable qu'on est en train d'aménager. Avec notre tente, quoi. On débarque. Ah, vous pouvez, et après, pour accueillir du monde, oui, là, pour l'instant, il faut venir avec les tentes. Voilà. Faut venir avec les tentes ou il faut être prêt de dormir en mode dortoir, quoi. Voilà, à la bonne matelas pneumatique, ou en camping-car. Voilà. Ou en camping-car. On savait pas quoi faire, nous, avec un mètre carré, on a la place de mettre de tentes camping-car et tout ça. Hein, moi, je dis, on peut se louer un petit camping-car floqué et Mama et on déboule en Bretagne. Hein. Ah, mais ça, j'adore l'idée, j'adore le concept. Et puis, on fait une émission là-bas. On fait une émission là-bas. TV78, vous nous suivez? Ok, la prod, vous êtes avec nous. Ça part en Bretagne. On part en Bretagne pour la prochaine. Voilà, les amis. Donc, je voulais vous partager ça parce que l'alignement, il est juste ouf. Et donc, quand tout est aligné, quand tout se passe comme ça, c'est assez particulier pour le souligner. Donc voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait du plaisir. Et vive la Bretagne, vive les Bretons. Du coup, on va passer à toi, ma petite. Et vive les crêpes. Les galettes. Ah bah là, on a des adresses de galettes. Non, c'est juste incroyable. On va passer à toi, ma chère Marion, ma chère ministre, parisienne toute neuve. Toi, alors du coup, moi je vais plus à l'ouest, toi tu es reparti un petit peu vers l'est. Tu as été aussi dans les cartons et tout ça. En fait, j'ai l'impression c'était une période un peu de construction, de redéco pour nous toutes. Hein. Ah ouais, moi je me transforme en Valérie Damido. Je sais pas du coup si j'ai un jingle ou si j'ai pas le droit à mon jingle. Si, bien sûr, on va mettre ton jingle. Un petit jingle. En tout cas, je voulais dire que tu nous emmènes toujours quelque part et souvent là où ça compte. Allez, on balance le jingle de Marion. Allez. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Marion, fille spirituelle de Jane Goodall et Passepartout. Maman du Renardeau, famille d'accueil pour choupissons, canetons et autres animaux. Retraitée qui ne fait pas son âge et accro au thé, mon péché mignon. Écouter des feuilletons radiophoniques dans mes prothèses auditives quand les autres pensent que je les écoute. Oui, alors je suis pas fille de Jane Goodall, en fait je pense que j'ai un côté Poutine qui est ressorti, j'ai mis un coup de pression à la technique pour le jingle, je m'en excuse. On préfère Jane Goodall, je parce qu'ils sont trop mimi à la technique, donc désolée. Et oui, je vous emmène dans mon aventure de déménageuse. Je pense qu'il y a une reconversion professionnelle qui est en cours. Ah oui alors, en es-tu bien sûr? Comment ça se passe un déménagement avec moi? C'est que c'est toujours une aventure. C'est toujours une aventure, c'est toujours un grand moment de bonheur. Celles qui ne sont pas venues me déménager encore, mais c'est un truc qui manque à votre vie. Ça vous arrivera un jour. Et quand vous aurez vécu ça au moins une fois, vous vous rendrez compte que ça manquait. J'en suis à mon 8e déménagement en région parisienne. On a fait le 95 Paris parce que j'étais un petit peu parisienne. Et j'ai pas kiffé à l'époque. Parce que j'étais étudiante et j'étais un peu bête. Donc je crois que c'est la seule année où je me suis plantée dans mes études parce que j'habitais à côté des Champs-Élysées dans un tout petit studio qui me coûtait plus cher que ce que mes revenus d'étudiante me permettaient de faire. Donc Paris à l'époque a été cruel avec moi. Après j'ai fait le 94, après je suis revenue dans le 95, 78 et 78 j'ai pas bougé, j'ai posé mes valises. Je suis restée dans le 78 un bon moment. Et là, l'amour. Le coup de foudre. Non, pas le coup de foudre. Mais l'amour fait que je me dis, tu sais quoi, on va bouger. Et peut-être c'est la bonne personne qui fait qu'on va bouger dans le 75. Donc on se décide à bouger. On visite les appartements avec ma compagne. Et premier appart qu'on visite, coup de cœur. Je fais, tu sais quoi, where is the catch? Parce qu'en général, quand tu visites un appart dans Paris, que le loyer est correct, que tu te dis, ok, je vais pas perdre un rein, je suis pas obligée de revendre un poumon et on va pas devoir travailler au Bois de Boulogne pour payer le loyer, c'est qu'il y a un problème. On demande au voisinage, la gardienne a l'air super gentille et là je me dis, c'est pareil, la gardienne elle est cool, elle a l'air pro, il y a pas de rat dans la cage d'escalier, il y a pas de cafard contrairement à l'enseigne à part de ma compagne où la résidence c'était la cour des miracles. Je sais, putain, c'est super propre, ça sent bon, les voisins ils ont pas l'air chelous et on demande à un des collègues de ma compagne qui vit dans l'immeuble et qui est notre voisin direct, bonjour Léo, on lui demande, toi qui vis là depuis quelques semaines, comment ça se passe? Franchement, c'est calme, tout le monde est sympa. Je fais, ok, il n'y a pas de problème du coup. On est à côté des Buttes-Chaumont, on est à côté du parc de la Villette, on se dit le Renardeau va être bien, elle va pouvoir aller gazer tout Paris tranquillement en plein air.
Ça va être formidable. Tu vois, plutôt qu'un studio, c'est très bien. Il y a 2 balcons, appart traversant, la chambre côté cour. Franchement, on est là, on La fait totale, alignée, ça aussi. trop bien. Je passe de 23 mètres carrés avec un balcon qui donne à l'ombre et où je me pèle tous les hivers à un appart où le balcon est au soleil et où je vais enfin pouvoir faire pousser des tomates cerises. Mon petit rêve de bobo. Et puis on emménage, déménagement éprouvant, mais ça on va y revenir après. Et 15 jours après, je vais voir ma mère pour le week-end de Pâques et je reviens. Et grand luxe. Paris-Plage. Paris-Plage dans l'appart. Le parquet flottant est devenu vraiment flottant. Le parquet flottant flotte sur une petite couche d'eau et ça fait chploc-ploc quand on marche dans la cuisine. Bienvenue. Bienvenue à Paris. Comme notre appart a bénéficié d'une belle attention de notre bailleur qui avait installé un petit ballon d'eau chaude dans la cuisine pour pas qu'on se prenne des douches froides après avoir fait la vaisselle à l'eau très chaude, le ballon d'eau chaude a fui. Et j'en suis à mon 4e dégât des eaux depuis que j'ai quitté le domicile familial. Voilà. Pourquoi j'ai pas fait une tanguy, je vous demande. Je pense que si j'étais restée chez ma mère, j'aurais pas eu ce problème-là. Mais là, non, 4e dégât des eaux. Tu deviens experte en constat, tu deviens experte en plomberie épongeage. un peu. En plomberie moyen, parce que là, ballon d'eau chaude, je sais pas trop comment colmater. Ouais. Parce que t'avais eu un truc, il me semble, dans ton appartement à Montigny où t'avais fait un peu plomberie ou je sais plus. Et on peut le dire parce qu'au moment où cette émission sera diffusée, mon propriétaire ne sera plus mon propriétaire. Ah voilà. Quelques jours avant de vider mon appartement, 2 jours avant la date du déménagement officiel, à 4h du matin, le Renardo, mon fidèle compagnon, me réveille, tel Sancho Pancho réveillerait Zorro au milieu de la nuit, en faisant des signes. Olé. Réveille-toi. Et c'est la mierda dans la casa. Et c'est la mierda parce qu'il y a de l'agua partout. C'est 2 jours avant de vider mon appart, dans lequel j'avais déjà eu un dégât des eaux 3 ans avant grâce à un charmant voisin. Oui. Je me retrouve les pieds dans l'eau, les cartons dans la flotte. Pourquoi l'eau t'attire En tongue, à éponger, à écoper. Ah oui, non, mais comme tu dis, t'es devoir vraiment pas balance, tu dois être poisson, les draps verseau. Et voilà, à sortir les serviettes éponges des cartons que j'avais fait et à écoper tel jacouille avec mon poncho dans la salle de bain. Pas votre poncho, prenez une servière. Et voilà, et à essayer de trouver d'où venait la fuite parce qu'à 4h du mat, t'as la tête dans le gaz et t'as pas l'inspiration de Mario et Luigi. Oui. Donc moyen quoi pour trouver la fuite. Et en fait, je me rends compte que c'est la chasse d'eau qui est fendue, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Oh, wow. Et que ça fuit tranquillement, mais sûrement. Voilà, et que ça goûte. Donc là, tu fais, c'est la merde, parce que c'est pas juste un robinet d'arrivée d'eau à couper, que là, il va falloir colmater. Marion avait prévu de refaire les joints de la salle de bain, car les joints de la salle de bain étaient très mal faits. Qu'est-ce qu'elle fait, Mario, à 4h du mat ? Elle prend de l'enduit à carrelage. Elle prend une spatule de chez Aromazone. Merci Aromazone pour la petite spatule à cosmétique. Et Mario maroufle. Maroufle telle Valérie Damido, sa chasse d'eau, pour essayer de colmater la fuite. Ceci dit, ça marche. Je ne sais pas pour combien de temps. Bonne chance aux nouveaux locataires. Tu vois, plombier est peut-être une vocation. Peut-être, on ne sait pas. Seul le futur locataire de cet appartement situé à Montigny-le-Bretonneux pourra nous le dire. Mais ça, ce serait mes chers notre propriétaires, prenez soin de vos appartements quand vous mettez plaît. des gens dedans. Et s'il vous plaît, quand une locataire vous dit que il y a une faille dans la faïence de la chasse d'eau, ne dites pas c'est bon, ça va tenir, parce qu'en fait, ça va finir par vous coûter plus cher à réparer une fois que ça va fuir et inonder les voisins du dessous. Bien sûr. Que si vous aviez juste fait changer la chasse d'eau. Je vous aime beaucoup, mon cher propriétaire, ex-propriétaire. Voilà, donc là tu te dis, bon, on est déjà sur une petite poisse, mais c'est pas grave. On fait le déménagement, le monsieur qui nous déménage, Jaco. Bonjour à Jaco, c'est mon meilleur ami. Il en est à mon 3e déménagement. C'est vraiment ton meilleur ami alors. Ouais, mais si il est encore au 3e. Ils font 1, 2, voilà, ça s'arrête quoi. Jaco, c'est le tonton cool qui déballe avec son camion quand tu lui dis c'est la merde et j'ai personne pour m'aider à déménager, c'est le Covid. Je dois partir de chez mon ex toxique. Est-ce que tu peux venir avec ton camion en plein confinement ? Jaco, il arrive et il te fait ton déménagement. Voilà, Jaco, c'est cet homme tranquille, toujours de bonne humeur, qui dit t'inquiète ma chérie, je vais porter, et qui se démonte le dos pour pas que t'aies apporté un carton. Voilà, Jacques, c'est cet homme-là. C'est cette bienveillance, cette espèce de chevalier des temps modernes, tel Michael Knight qui déboule dans son camion. Sauf que le camion de Jaco, il parle pas. Donc Jaco, il nous fait nos déménagements, il nous aide. On se tape le déménagement de l'enfer sur Terre avec lui parce que j'ai plus de 200 bouquins à bouger. Voilà. Et encore, j'en ai viré 30.
Voilà, c'était mon max. Il en reste à 70. C'était mon max, j'ai tout donné, mais j'en ai donné 30 à Emmaüs avec des larmes au bord des yeux. Et je leur ai dit, allez-y, prenez, mais donnez-les à des gens gentils, s'il vous plaît, c'est ma famille. Confiez-les à des gens sympathiques qui prendront soin d'eux. Donc on se fait ce déménagement-là. Comme on fait rien comme les autres, une semaine après, on déménage à l'appartement de ma compagne. Et hop, elle, c'est pas une bibliothèque qu'on déménage, mais c'est un magasin de fringues. On est sur l'équivalent d'un magasin H&M, entre les vestes, les baskets. Jaco qui me dit, putain, c'est sympa vos déménagements, les filles. Ça va être cool. Une semaine après, qu'est-ce qu'on fait? Mais on déménage ma meilleure pote. Et là, c'est pas H&M qu'on déménage, c'est pas non plus une bibliothèque, mais c'est Truffaut. Hein, voilà, on est sur une petite jardinerie. Chacun sa vibe. Parce que j'avais prévenu Jaco, je lui ai dit, tu sais, ma pote, elle vit dans 16 mètres carrés, franchement, il n'y aura pas beaucoup de bordel. Non, pas beaucoup de bordel, mais l'équivalent d'une petite forêt vierge à déménager, parce qu'elle aime beaucoup trop les plantes. Donc on se fait ce petit déménagement. Puis alors ça, tu peux absolument pas les mettre dans des cartons, etc. Et non, et tu fais un Tetris, et tu te rends compte que t'as un peu la flemme de faire les déménagements en transport, et donc là tu dis à Jaco, nous du coup on est venu en transport pour t'aider à bouger la pote, mais on va monter à l'arrière du camion avec les plantes. Voilà. Et donc on a fait deux clandestines à l'arrière du camion, une éthiopienne, une colombienne qui voyage et qui passe la frontière pour aller à la gare Colombe. On descend, Jaco qui dit c'est bon, on a passé la frontière, il n'y a pas de flic, vous pouvez descendre les filles. Voilà, pas d'OQTF pour nous, c'est bon, on est tranquille. Et on déménage. Et là tu te rends compte que 3 déménagements en 3 semaines, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de sport. Parce qu'en plus, il a fallu faire de la peinture, il a fallu poncer. Et que toi, t'avais dit à ta copine, t'inquiète, tu sais, le mur que t'as peint à l'ardoise, je vais le poncer avec la ponceuse, ce sera super. Sauf que la ponceuse, elle est restée dans l'appartement de Montigny le Bretonneux, que t'es dans le 20e et que t'as pas envie de faire 1h20 pour récupérer la ponceuse. Ah oui, tu m'étonnes. Donc, tu dis à ta copine, va acheter du papier de verre à Casto et t'inquiète, on fait ça au papier de verre. Et tu commences au grain fin et tu vois que cette putain de peinture, elle s'enlève pas. T'insultes intensément ta copine dans ta tête en disant, pourquoi t'as peint ton mur avec cette peinture de merde? Je t'aime, mais pourquoi t'as fait ça? Et tu ponces et tu te dis, on va rentabiliser ce moment poncerie, ce moment chiant, en quelque chose de positif. Tu penses à ton pote Claude Tollet, qui est coach sportif et qui fait l'émission Les Cleaners. Donc tu penses à lui qui te dit, chaque moment de ménage doit être un moment où tu fais du sport. Claude, je t'ai détesté ce jour-là parce que j'ai essayé ta technique, j'ai poncé en squattant. J'ai eu plus de courbatures qu'après avoir fait 20 km à vélo. J'ai eu mal pendant 3 jours aux fessiers. J'avais les ischios en feu, les épaules en PLS. Et je me sentais telle Laure Manodou, tu vois. Parce qu'en fait, j'avais pas l'escabeau non plus. Donc pour poncer jusqu'au haut où elle avait peint, j'étais sur la pointe des pieds. Donc, squat jump. Voilà. Donc tu montes sur la pointe des pieds et tu squats. Tu montes sur la pointe des pieds et tu squats. Et tu fais ça sur la longueur de 4 mètres de mur. À un moment, je fais quand même l'aller-retour dans le 78 chercher ma ponceuse. Non, flemme. Flemme, tu vois, flemme. Donc du coup, je préfère faire des squats. Donc j'ai fait des squats. Après, pareil, tu fais les fentes pour passer la serpillière. Donc tu fais ta serpillière en fente sur tout le séjour. Débile. L'idée la plus cool que j'ai jamais eue. Donc mais cette mission déménagement m'a inspiré un choix de carrière. Parce que avec 3 déménagements, 3 semaines, j'ai perdu les 4 kilos que je n'arrive pas à se perdre depuis 6 mois. Donc là, je me dis, il y a peut-être un choix de carrière à faire, Marion. Donc Jaco, si tu m'entends, je pense que je postule et je travaille avec toi parce que on forme une super équipe, mon Jacques. Voilà, donc c'est mon Jaco petit choix et Marion. Jaco Le prochain duo de vos déménagements. Mais exactement. Bientôt, ils seront en Bretagne. Voilà. On a du taf en Bretagne, on pourra faire des squats. Mais je pense que je vais faire une entreprise de BTP, travaux. Tout travaux et squats. Mario, tout travaux, tu vois. Travaux et squats. Travaux et squats. Vos galères d'eau, je suis là. Vous avez besoin d'esponger, vous avez besoin de faire du jardinage, de repeindre à mur. Vous ne savez plus quoi faire, voilà. Donc on est sur ce petit délire-là. Bon, on espère que ça va passer, que c'est derrière vous. Vous allez être à l'aise, bien installé. Ouais, pour l'instant, on est encore un petit peu dans les cartons, mais tu sais, je suis toujours sur une vibes Amido. En plus, on a une petite enseigne. Moi, je fais de la pub à tout le monde. Hein. Vous allez biper ça, hein, s'il faut pas faire de pub. Vous biperez à la technique. Vous allez me détester. Donc, on a un magasin que je ne nommerai pas, dont l'enseigne commence par un G et finit par un I. Et en 4 lettres. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est à 5 minutes à pied de chez nous et j'ai découvert ce magasin. C'est le diable. Ah, tu ne connaissais pas? Tu connaissais pas. J'avais pas ça à côté. Celui de Coignères, faut jamais y aller. Ben oui, mais moi, tu vois, Coignères étant piétonne, je n'y allais pas. C'était inaccessible. T'as besoin d'un truc, tu repars avec tout, sauf le truc dont t'avais besoin. Alors là, on est reparti avec des cadres, on est reparti avec une petite plante artificielle qui est sur le mur, sur le meuble, des chiottes qui sert à ranger le PQ. Cette plante artificielle ne sert à rien, mais je la trouvais mignonne. Donc elle est là. Voilà. Elle a le mérite d'exister. Elle est arrivée là, comme ça. Paf, on sait pas. On est reparti avec des petits miroirs parce qu'ils ont des petits miroirs pour
que dalle, alors que sur Internet, ça te coûte un braquage. Donc là, on a des miroirs partout. J'installe des étagères, c'est-à-dire que le dimanche matin, c'est censé être grasse mat. Mais moi, je perce. Et l'autre, je dors. Mais vous voulez la guerre avec les voisins ou quoi? Non, les voisins, non. Franchement, j'ai attendu 10h30. Je pense que je suis quand même tranquille. Et j'avais mis un petit mot. Attention, je risque de percer dans les jours à venir. Donc, parfois, je perce. Je l'ai fait un dimanche et après, le reste, j'ai fait en semaine. Mais ouais, on l'appelle la perceuse folle. C'est le problème de l'immeuble, en fait. On m'appelle la perceuse folle dans l'immeuble. La psychopathe. Donc, ouais, ça perce, ça donne des coups de marteau. Ça installe des rails à couteau parce qu'on est dans un délire. Je veux une cuisine comme dans Top Chef. Donc, j'ai mis un rail à couteau magnétique pour mettre les beaux couteaux. On le veut tous, ouais, là. parce que la chérie, elle a fait Ferrandi, donc elle a une mallette à couteau. C'est un truc de psychopathe. Ah oui, c'est On sait pas si on est dans Dexter ou Top Chef. Dans la crémaillère. Cette info, elle a fait Ferrandi. Tu vois la cuisine, tu sais pas si c'est un épisode de Dexter ou Top Chef pour l'instant. Ah oui, d'accord. Mais il y a une petite vibes. On fait des bons petits plats et du coup, moi, j'ai envie que ce soit fonctionnel. Donc, on a fait un espace plan de travail. Donc, on design, on maroufle, on fixe et on décore. Mais pour l'instant, les cartons sont toujours pas déballés. Voilà. Ça va venir, voilà. Ça va venir tranquillement. Vous allez faire Un bon petit au nidouillet. top et puis vous allez vous mettre bien. Merci Mario en tout cas de nous faire suivre tes aventures rocambolesques. On adore. Il y a toujours une aventure avec Marion, toujours une aventure aussi avec notre prochaine coquinette, notre chroniqueuse coquinette. Bon, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais avec Coquinette, ça va se passer dans tous les cas. Allez, on balance son jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Christelle, maman de 3 enfants. Après une vie professionnelle variée, je m'épanouis depuis 10 ans dans l'organisation d'événements tout en étant stimulée par de nouvelles expériences. Un vrai tourbillon de folie dans un océan de sagesse. On s'embarque. Alors j'arrive toujours à la fin de l'émission, enfin avant l'agenda. Mais j'aurais pas la prétention de dire que c'est le meilleur pour la fin, mais quand même. On n'en est pas loin. J'ai surtout l'impression d'être un programme de fin de soirée, tu sais, de nuit à la attention, tout le monde est bien couché. Bon, en fonction de l'heure à laquelle vous allez écouter cette chronique, ce podcast, peut-être que vous êtes dans la voiture au retour de l'école. En tout cas, c'est peut-être le moment d'arrêter de mettre pause et de reprendre après, plus tard, pourquoi pas. Tout à fait. Pas le kit-main libre. Parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc dont on ne parle pas assez. Je vais peut-être donner l'impression d'ouvrir des portes grandes ouvertes, et autour de cette table, connaissant les petites coquines qui m'accompagnent, ça va vous sembler normal. Mais le sujet, c'est quand tu es une nana et que tu as plus envie que ton mec. Et oui. Parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais on a le droit. Tout à fait, et bien plus qu'on ne le pense. Alors, on va briser un mythe national, voire planétaire, voire intersidéral, parce que s'il y a des hommes et des femmes sur une autre planète, à mon avis, ils vivent la même chose que nous. Alors, on a quand même grandi avec l'idée que les hommes veulent tout le temps. On nous les a vendus un peu comme des distributeurs automatiques. Toujours au taquet. Et bim, ça marche, c'est mécanique. Mais c'est normal dans la société dans laquelle on vit, qui est légèrement, sensiblement, peut-être un petit peu patriarcale. Enfin, je dis ça. Légèrement. Je dis rien. Voilà. Ça travaille dans le bon sens, mais il reste du taf. Ouais. Cette image de l'homme qui est super-héros, il sait tout faire, et il est là pour donner tout le plaisir dont il est capable de donner pour nous satisfaire, nous, pauvres femmes. Quand un homme a plusieurs conquêtes, ça fait de lui un super séducteur, alors que nous, les femmes, on est des nymphomanes. Il y a même dans certaines cultures, pour pas dire autre chose, pour rester poli. Je peux rester poli et pas être obligée que la technique me bip. Voilà. Dans certaines cultures, il existe la polygamie, parce qu'a priori, une ne leur suffit pas. Et puis, déjà tout petit, ils sont intéressés que par ce qui se passe par l'entrejambe, en fait. Voilà. Et ils ne pensent qu'à ça, et ils grandissent en étant toujours prêts, toujours chauds, toujours partants. Ils se plaignent de nous parce nous, on n'a pas assez envie, on a toujours mal à la tête, on a toujours mal au ventre, on est fatigué, on est dispo, on a nos règles 25 jours sur 28 au lieu de l'inverse.
Ils se servent de notre manque d'envie pour être infidèles. Bah oui, elle me donne pas ce que je veux à la maison, donc je suis bien obligée d'aller le chercher ailleurs. Voilà, ils sont obligés, les pauvres. C'est de notre faute et on le voit même dans les émissions de télé-réalité qui peuvent un petit peu passer. Quand ils vont en vacances sur une île, ils ne peuvent pas passer 16 jours sans aller en tripoter une autre. Enfin, donc, voilà, mais alerte. Ouais, non, je sais pas faire. Non, mais tu fais très bien le giro. Très bien. Tu fais super bien le giro. Voilà, vous le voyez pas, mais je tourne le doigt en même temps. Voilà. Il y a des compétences de mime. Moi, je suis bluffée. On nous aurait peut-être en fait menti, ou alors les hommes sont peut-être en panne. Ouais, peut-être. Parce que toi, alors attention. Hein, tout ce que je vais dire n'a aucun lien avec ce qui peut exister dans ma vie. Hein. Tout est hyper fictif. Toute ressemblance avec un personnage existant au réel est fortuite. Toi, t'es là, tranquille, installé dans le canapé, t'es inspiré, t'es motivé, t'es prête à vivre ton meilleur moment. Et lui, lui, il est allongé devant son docu sur les volcans. Super passionnant. Donc, tu essayes de proposer une autre activité. Et cette activité, on est bien d'accord, ça va pas être un Scrabble. T'as mis ta meilleure lingerie, tu commences à te rapprocher, tu commences à dire que toi aussi, tu as chaud et tout. Mais non. Veux-tu visiter Non, attends, pas tout de suite. Ils vont parler du magma. Mais c'est moi qui suis en mode éruption. Eh oui. Et il s'excuse avec des « Oh, je suis crevé, je suis trop mangé, j'ai trop bu, j'ai mal au dos. » Mais tu as quel âge, mon gars, mince. Et donc, on négocie. On se met à négocier. Carrément. On devient une diplomate envoyée spéciale du désir. Bah oui, mais là, peut-être maintenant, c'est peut-être le bon moment. Et là, il te demande « Mais qu'est-ce que t'as en ce moment ?» Pardon, en ce moment. Mais non, moi, je ne suis pas un abonnement mensuel ou une promotion spéciale. C'est tout le temps que j'ai envie. Enfin, en tant que femme, je vous représente... personnage fictif. Voilà, c'est ça. Parce que nous, les femmes, on a changé, ou peut-être qu'on n'a pas changé. En tout cas, aujourd'hui, on essaye d'assumer. On dit ce qu'on veut, on ne fait plus semblant, et maintenant, c'est nous qui lançons la partie. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent les règles, et ça, on leur a jamais appris. Parce qu'aux hommes, on leur a appris à initier, pas à suivre, et la performance, pas la discussion. Donc, quand tu dis « j'ai des envies » et des attentes... Et c'est maintenant. Et c'est now. Le gars, il pense avoir raté un examen la semaine dernière, en fait. Voilà. Ah ouais. Et oui. Et quand, du coup, tu es prête et pas lui, tu te retrouves seule à regarder le plafond ou cette... bip de documentaire sur les volcans. Et sur les volcans, voilà. Et du coup, tu te poses 1000 questions. Et pourquoi là, il veut pas ? Je suis trop gros, je suis trop moche. Je suis trop grosse. Voilà, c'est ça. Je suis trop grosse, je suis trop moche. Il en a vu une autre hier. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais là où c'est intéressant, toute cette réflexion, c'est de se dire que les rôles s'inversent. Et tu comprends aussi un truc essentiel, c'est que le désir, c'est pas qu'une question de genre. Et heureusement, parce que sinon, les couples de femmes, si nous, on nous garde dans la catégorie qu'on n'a jamais envie ou qu'on a toujours un peu de travers... Ah les lesbiennes, on se ferait bien chier quand même. Voilà, c'est ça. Voilà. Les docus sur les volcans, hein. Voilà. Je suis pas volcan. Et du coup, c'est plutôt une question de timing, d'énergie et parfois de digestion de raclette, on va pas se le mentir. Les hommes ne veulent pas tout le temps, les femmes non plus, c'est juste qu'on n'est pas synchronisés. Donc le vrai défi du couple, au final, c'est pas le désir, mais c'est le timing. Donc, en attendant qu'il regarde son docu ou qu'il y finit de jouer à ses jeux vidéo, on patiente ou on gère en solo. Ouais, bien. Bravo. Non, mais c'est exactement ce que tu as dit, en fait. C'est pas une question de genre ou voilà, on est quand même cantonné encore un petit peu dans ces clichés. Mais oui, c'est l'écoute et puis c'est l'alignement. En vrai, t'as raison, parce que entre ça deux parle à personnes. tout le monde. Tu vois, moi, ta chronique, elle peut parler, mais dans plein de contextes, et sans forcément d'être dans une relation hétéro, mais de se dire,
faut apprendre à s'écouter et puis voilà, et puis gérer en solo quand il y a besoin de gérer en solo. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mal à ça. Faut aller éteindre le volcan en éruption de n'importe quelle manière. Et puis il y a peut-être un truc à dédiaboliser avec un aussi. petit dégât des eaux. Avec un petit dégât des eaux, hop, le ballon d'eau. Mais faut aussi déculpabiliser le fait de gérer en solo quand on est en couple. Parce que, moi j'ai déjà été dans des relations où c'était très très mal perçu. C'est mais si tu fais ça dans ton coin, c'est pour combler un manque. C'est pour combler un manque, ça veut dire Absolument que t'es pas pas satisfaite. Et puis c'est un peu comme si tu me trompais. Non, mais juste parfois. On n'est pas obligé de jouer à la console à deux, tu peux jouer à FIFA solo et voilà, et t'es pas obligé de jouer en équipe, quoi. Il n'y a pas de problème. Exactement. C'est très bien de le dire, ça fait du bien. Voilà, faites ce que vous voulez quand vous le voulez, même si vous êtes en couple en fait. Exactement. La liberté, quoi. On ne s'interdit rien. Et on assume. Exactement. Toujours. Bon les filles, on termine avec les bons plans, parce que les Hey Mama, c'est aussi ça notre petit agenda. Merci à vous toutes, l'équipe, de m'avoir abreuvé des bons plans. Alors, on a les portes ouvertes du Père-Lachaise, du 8 au 11 mai. J'ai eu pas mal de dates parisiennes parce que ça, du coup, maintenant Marion, ça y est, moi je vois intra-périph. Ouais, j'essaye de m'intégrer, quoi. Faut essayer de se fondre dans le paysage. Donc, on a les portes ouvertes du Père-Lachaise où là, il s'agit de rencontres avec des peintres, des sculpteurs, des photographes, et vous avez la découverte aussi d'œuvres inédites. Ce sera donc du 8 au 11 mai. Du 8 au 9 mai, on a le Jacques Fromage Festival. Ça fait un moment que je louche sur ce truc. J'aimerais bien y participer un jour parce que je suis très curieuse. Ça se passe à l'hippodrome d'Anguin, Soisy, et c'est un festival d'électro et de fromage. Voilà. D'accord. Tu danses, tu manges du fromage. Voilà, du fromage fondu, apparemment de florilège de fromage. Ouais. Donc on vous invite à découvrir ce festival et peut-être à nous en donner quelques nouvelles. Le 9 mai, il y a un événement queer au Mont Vénus pour prolonger les festivités, ambiance inclusive, toujours à Paris. Là, on passe du côté 78 jusqu'au 31 mai. On a l'éveil de la forêt à l'espace Rambouillet. Donc là, c'est des spectacles, des contes, des ateliers type secret du nid. Il y a encore des jeux de pistes. Il y a un espace pique-nique aussi couvert. Donc ça, c'est les mercredis, super pour les petits week-ends. Ouais, mais même pour les adultes. Oui, les adultes, mais pense aux familles avec les petits qui savent pas trop comment occuper sur cette avec période les de l'année. vacances. Avec les vacances, c'est hyper sympa. Hyper accessible, l'espace Rambouillet. Même quand on a des tout petits qui peuvent pas marcher, ils te mettent à disposition gratuitement des chariots. Il y a le petit train qui fait tout le tour du parc. Donc ça évite de se casser le dos en promenant un enfant. Le personnel sur place, ils sont adorables. Bah voilà, on vous le conseille vivement. Donc mercredi, week-end, jour férié et vacances pour la zone C. Et les entrées sont entre 15 et 21 €. Ouais, ça reste accessible. On a ensuite les Melodays à la ferme du Manet. Ça sera du 8 au 10 mai. Bon, tout se passe du 8 au 10 mai, visiblement, pendant mai. Gros week-end de pont. Oui, voilà, ça doit être ça. Donc les Melodays à la ferme du Manet, il y a une belle programmation avec du jazz, de l'électro, mais aussi du rock. Et on a aussi jusqu'au 31 mai les 4 journées cycles pour le mai à vélo en France. C'est un événement national. Et du coup, vous pouvez partir à la découverte du paysage du sud des Yvelines à vélo. On vous le conseille. Toujours très agréable. On fait attention, on fait pas comme Marion. On garde toujours le casque. On garde toujours le casque et puis on se lance pas dans des cascades. Il s'agit juste de balades tranquilles. Voilà les amis, très cool cette petite émission freestyle. C'était bien. On recommencera. Voilà, comme une petite discussion avec vous. On espère que ça vous a plu, chers auditeurs, chers auditoristes. Et puis on vous retrouve le mois prochain. Pourquoi ? Avec plaisir. On sait pas, on verra bien. Mais peut-être qu'il y aura un thème. Peut-être qu'il y aura un thème, on verra. Pas, ça dépendra de l'organisation, tout ça, de ton taf. Mais aussi de nos idées. Avant l'été, non, on aura une autre avant. Non, on a encore 2. Il me semble qu'on a encore mai-juin encore. Avant le break de saison. Un apéro de dernière. Bah carrément. Ça sent on peut faire des apéros de mi-saison, on n'est pas obligé d'attendre les apéros. Moi je veux aller à Versailles. C'était vraiment pas mal. Parce qu'il y a les Américains à Versailles. Bon, alors vous l'aurez compris, on va sortir comme ça, on aura plein d'anecdotes à vous raconter les amis. En tout cas, on vous retrouve le mois prochain. Merci beaucoup à TV78 Top Actu Local. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le site internet et visiblement le matin sur la chaîne TV78. Oui, moi j'ai plus de personnes qui me disent qu'ils nous voient le matin. Voilà. Je ne sais pas quel jour de la semaine, mais... Donc n'hésitez pas à nous suivre, à nous faire vos retours. Et puis on vous embrasse bien fort, on vous dit à bientôt. Hey Mama, ça dit quoi ? Gros bisous. Bisous. Hey Mama, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour une nouvelle dose de papotage, de fun et de discussions qui font du bien. Prenez soin de vous, partagez l'amour, les bons plans et les good vibes.